Pendant longtemps, nommer une opération militaire, c'était d'abord la dissimuler. Par exemple, Overlord était délibérément elliptique, le nom opéré comme un masque. Avec Epic Fury, c'est l'inverse qui prévaut. Le nom est brandi tel un drapeau. Il véhicule une intention politique et surtout, il anticipe le jugement de l'histoire. Cette évolution, elle suit une logique médiatique évidente. Dans un monde où chaque opération sera scrutée en direct, partagée, commentée, retweetée, le nom est finalement le premier message. Cette évolution trahit peut-être une hybridation culturelle inattendue avec l'univers des jeux vidéo. Pendant 20 ans, les studios ont nommé leurs titres de guerre en s'inspirant du vocabulaire militaire. Call of Duty, Opération Flashpoint, Ghost Recon. La fiction imitait la réalité. Le mouvement s'est désormais inversé. Ce sont les opérations militaires réelles qui ressemblent à des titres de jeux vidéo ou à des titres de comics. Epic Fury aurait parfaitement pu être le nom d'un nouvel opus de Call of Duty par exemple. La fiction n'imite plus la réalité, elle la précède. Ces noms sont également des vecteurs de culture. Les critères de nomination ne sont pas universels. Ils reflètent des cultures nationales, des imaginaires collectifs, des fondations symboliques, des mythologies. Les opérations israéliennes par exemple ont assez fréquemment recours à des références bibliques. Plomb durci, raisin de la colère, pilier de défense ou encore Rising Lion ne vous diront peut-être rien, mais ce sont en fait toutes des mots extraits de la Bible. Par leur profondeur culturelle, ces noms ancrent l'action militaire dans un récit eschatologique et dans un récit surtout légitimant. La France laïque fait, elle, des choix différents, mais pas moins signifiants. Serval, le nom d'un félin agile, endémique des zones arides pour l'intervention au Mali, un félin qui évoque la précision davantage que la puissance. Sentinelle pour l'opération intérieure post-attentat, un mot de vigilance sobre, sans emphase, presque civil. Ces choix discrets sont en fait des choix politiques. Ce qui traverse toutes ces cultures, c'est l'impératif de concision. Un mot, 2 au maximum, très exceptionnellement 3. Il faut faire court pour faciliter la reprise médiatique et l'installation du terme dans l'opinion. Et opération alors. Tous ces noms s'accompagnent d'un mot qu'on a fini par ne plus remarquer tellement il s'est banalisé. Opération. Ce terme a une vocation institutionnelle. Il installe un discours de technicité, de maîtrise, de processus contrôlé. Il rapproche surtout la guerre de la médecine. En santé, une opération, c'est une intervention nécessaire, ciblée. Employer ce vocabulaire pour désigner un acte de guerre engage donc un glissement sémantique puissant. La violence devient clinique. Ce n'est pas un hasard si l'on parle aussi de frappe chirurgicale. Epic Fury concentre à lui seul toute cette tension. La fureur assumée, furie, mais élevée au rang d'épopée, épique. La violence, mais sublimée en destin. La guerre, mais présentée comme un acte cathartique. Les noms d'opérations ne décrivent pas la guerre, ils la racontent, ils la légitiment.